Elle est à ce point vertigineuse qu'en fait on l'avait même pas connue lors du premier confinement. Le volume, le nombre de prêts accordés, il recule d'après Crédit Logement CSA de quasiment 35% quand on regarde le mois d'août et le mois de septembre par rapport au mois d'août et le mois de septembre de l'année dernière. Donc c'est une chute qu'on n'avait pas connue. En fait, Crédit Logement CSA explique que techniquement ce qui se passe, c'est qu'on a une dégradation de la profitabilité de nouveaux crédits. Je vous le lis, mais je vous le traduis en clair. Le taux d'usure, qui était trop faible, a empêché les banques d'augmenter comme elles l'auraient voulu leur taux d'intérêt. Donc elles avaient des crédits qui étaient moins rentables, donc quitte à, elles ont préféré ne plus prêter du tout. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette baisse du nombre de crédits accordés. Alors il y a quand même des crédits qui ont été accordés, mais même ces crédits-là, ils ont été un petit peu modifiés parce qu'il a fallu répondre à plusieurs impératifs. Le premier, c'est le climat d'incertitude dans lequel se trouvent les banques qui fait que elles demandent davantage d'apports personnels. Je vous en parle depuis un sacré moment. Là encore, Crédit Logement CSA nous en donne la mesure. Le niveau d'apport personnel n'avait jamais autant augmenté que ces 9 premiers mois de l'année. On est en hausse. Ouais, c'est combien l'apport personnel? Là, on est alors l'apport personnel moyen, d'après les chiffres que nous donnait CAFPI et que je vous donnais ce matin et hier, on est autour de 60 000 € en moyenne à l'échelle de la France entière. On était à 48 000 l'année dernière. D'après les chiffres là de Crédit Logement CSA publiés aujourd'hui, on est en hausse de 14% dans l'espace de 9 mois seulement. Donc c'est considérable. Donc premier impératif, répondre à ces incertitudes de marché et donc ça donne plus d'apport personnel. L'autre sujet, c'est la hauteur des prix de l'immobilier. Alors certes, l'augmentation est un peu moins forte que celle qu'on a connue ces dernières années. Pour autant, les prix restent suffisamment élevés, ce qui fait que les durées d'emprunt s'allongent pour ceux qui ont leur crédit. Et là aussi, on atteint des records historiques en termes de durée moyenne et en termes de part des crédits accordés sur plus de 20 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 65% des crédits qui sont accordés sur 20 ans et plus. Il faut bien voir qu'en 2019, on était plutôt autour de 45-46%. Mais vous parliez tout à l'heure, Marie, du taux d'usure. Justement, avec le relèvement de ce taux d'usure il y a un peu plus de 2 semaines, est-ce que la situation s'est améliorée ? On aurait pu le croire. Ça aurait dû théoriquement relève le taux d'usure. Ça l'a fait, mais le problème c'est que ça n'a pas duré longtemps. Et si les gens qui nous écoutent regardent régulièrement BFM Business, j'ai envie de dire, on vous avait prévenu. Alors sauf qu'on avait dit ça va durer 3 semaines. En fait, en réalité, ça a plutôt duré 1 semaine, 10 jours. Pourquoi? Parce que forcément, les banques, elles ont profité du relèvement du taux d'usure pour augmenter leur propre taux d'intérêt. On a le néo-courtier Bankstore qui nous dit ainsi qu'on a une grande banque nationale qui début du mois était à 2,20% sur 20 ans et qui aujourd'hui est à 2,60 et à 2,60, ça passe plus, même avec un taux d'usure à 3,05 sur les crédits au-delà de 20 ans. Ça, c'est une vraie problématique. Et encore une fois, les chiffres que nous apporte Bankstore sont hyper intéressants, puisque vous voyez, aujourd'hui, de nouveau, on est dans une situation où vous avez 40% des demandes des crédits qui ne passent pas le nouveau taux d'usure. Alors qu'on a une petite fenêtre de tir de 10 jours où là, effectivement, 85% des demandes étaient satisfaites parce qu'on a eu ce moment où les banques ont profité du relèvement du taux d'usure sans augmenter leur propre taux. Attention quand même, c'est un vrai sujet, c'est que là on se retrouve pour 2 mois et demi, puisqu'il nous reste 2 mois et demi avant le nouveau relèvement attendu du taux d'usure, où on va avoir un marché complètement bloqué. Ça c'est une réalité. Et attention, tous les profils sont concernés. Alors vous avez évidemment les primo-accédants, les jeunes, parce qu'effectivement leur difficulté à eux, c'est d'avoir de l'apport personnel. Donc on va leur demander des durées, on va leur donner des durées d'emprunt beaucoup plus longues et donc rebelote, ils vont avoir des taux plus élevés, ça passera pas le taux d'usure. Vous avez les seniors qui ont des pépins de santé, qui ont une assurance de prêt qui va peser beaucoup plus lourd et bim, ça passe pas le taux d'usure. Vous avez aussi des ménages aisés. Bankstore me donnait un exemple d'un couple de plus de 40 ans, 45 ans qui gagne, je sais plus combien, 26 000 € de revenus mensuels. Mensuels, ça passe pas. Ils ont pourtant 180 000 €. 26 000 mensuels parce qu'ils ont plus de 45 ans. Ils ont 26 000 € de revenus mensuels, ils ont 180 000 € d'apport, ils ont plus de 45 ans, mais ils ont une assurance de prêt qui est extrêmement lourde. Et donc résultat, ça ne passe pas le taux d'usure. Donc vous avez des ménages modestes pour qui ça passe pas, des ménages aisés pour qui ça passe pas, des seniors pour qui ça passe pas. On se demande bien qui reste.